Bonjour, bonjour, la famille en Christ. Nous bénissons le Seigneur, nous l'élevons car ce matin, pour son amour et pour sa bonté. Ce Dieu qui est bon et juste, il nous accorde encore le privilège de recevoir l'oxygène qu'il donne à ceux qu'il a aimés gratuitement, tel que nous sommes en train d'en bénéficier. Je bénis son nom, je bénis son amour, je bénis ses bienfaits dans nos vies pour tout ce qu'il est en train de manifester comme amour. Qui sommes-nous pour que Dieu puisse se souvenir de nous, nous qui sommes rebelles, méchants, mais cela n'empêche pas Dieu de nous aimer tel qu'il nous aime. Amen. Ce même Dieu nous fait grâce encore de revenir, continuer notre programme d'encouragement matinal. Amen. Ce matin, nous allons parler d'intégrité et nous allons nous focaliser dans le chapitre des Psaumes, chapitre 119. On y sera là pendant longtemps parce que c'est le passage qui parle plus de la parole de Dieu. La conduite, ça nous indique beaucoup de choses dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Nous savons que le Seigneur nous a donné le salut, mais Dieu nous donne sa parole pour nous conduire, pour que nous marchions dans la voie où la grâce que Jésus nous a offerte soit garantie. Amen. Nous sommes dans le premier verset, la parole du Seigneur nous dit ici, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Amen. Ce premier verset, mes bien-aimés, est le jalon de la conduite de tous ceux qui veulent hériter les promesses de Dieu. Amen. Car, mes bien-aimés, entre deux personnes, quand ils se retrouvent, il y a des principes qui lient ces personnes. Or, nous, entre nous et Dieu, ce qui lie notre relation d'intimité avec lui, c'est sa parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il nous a dit plutôt, nous devons suivre cela à la règle, telle qu'il nous recommande. Pourquoi? Parce que si nous nous détournons de ces principes, mes bien-aimés, il n'y a plus de recours à faire parce que Dieu marche avec les hommes au travers de sa parole. Nous pourrons voir Dieu vis-à-vis au travers de sa parole qu'il nous a donnée. Car c'est dans cette parole-là que Dieu manifeste sa puissance pour démontrer qu'il est avec nous lorsque nous mettons cette parole en pratique. Amen. Ici, le Seigneur nous dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Amen. Voyons dans ce monde, mes bien-aimés, l'intégrité a disparu. Or, Dieu nous dit pour que nous soyons heureux, il faut que nos voies soient intègres dans tout ce qu'on fait. Mais au contraire, nous embrassons plus l'injustice à la place de l'intégrité. Nous ne sommes pas intègres dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. La manière d'agir, il n'y a pas l'intégrité. On ne se fait pas confiance parce que l'intégrité a disparu dans le cœur des hommes. Or, Dieu travaille avec le cœur de ceux qui sont intègres et ceux qui marchent selon la loi de Dieu. C'est-à-dire, la loi de Dieu nous permet d'être intègres. Amen. Mais comme nous avons exclu la parole de Dieu, voilà pourquoi l'intégrité a disparu entre nous, disons, en nous. Amen. Or, si nous associons la loi de l'Éternel, ça va engendrer l'intégrité en nous. Pourquoi? Là où il y a l'intégrité, ça veut dire qu'il y a la crainte de Dieu et il y a le respect à la personne de Dieu parce que nous voulons l'aimer, le faire plaire. Amen. En vivant de cette manière, c'est là que nous pourrons voir la gloire du Seigneur. Donc, mes bien-aimés, nous qui voulons hériter les promesses de Dieu, voici ce verset qui nous montre le jalon à suivre. Mais regardez bien, mes bien-aimés, la parole nous permet d'aller piocher
un exemple dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16. Nous allons voir un certain roi qui voulait jouer au malice, qui voulait se confier au grand de ce monde, à un homme plus fort que lui, pour faire face à un autre peuple, disons, le roi d'Israël. À l'époque, c'était un roi qui dirigeait le royaume de Juda. Amen. Alors, comme à l'époque, Israël et Juda étaient divisés, lui étant de l'autre côté, il voulait maintenant s'associer à celui qui est plus puissant pour pouvoir influencer de l'autre côté d'Israël. On va tirer l'exemple, on va voir comment ça s'est passé mal pour cette personne. Et nous voyons beaucoup de gens entre nous, ça a toujours été comme ça. Nous avons des traites entre nous, on voit quand on est moins puissant, bien on n'a pas de moyens, on s'accorde. On va faire tout plutôt pour nous associer à quelqu'un qui a plus de moyens ou bien qui est plus puissant que nous. On le corrompt et la personne vient nous secourir pour qu'on puisse faire du mal à l'autre côté. Amen. Alors Dieu ne nous demande pas de vivre de cette manière. Car quand il y a l'intégrité, mes bien-aimés, ce genre de pensée ne peut pas figurer dans le cœur de ceux qui sont intègres. Le Seigneur nous dit ceci dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 16, verset plutôt 1er jusqu'au verset 3. Il dit ceci. La 36e année du règne d'Asaph, Béacha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Assa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Assa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Béranad, roi de Syrie, qui habite à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a entre mon père et ton père. Voici, j'envoie de l'argent et de l'or. Va, rends ton alliance avec Béacha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Amen. Voici, mes bien-aimés, lorsque on intègre, mes bien-aimés, on ne peut pas avoir ce genre de malice. Ce roi d'Assa, roi de Juda à l'époque, s'il est devenu roi, c'est parce que son père, il a pris la place de son père. Et s'il a pris la place de son père, c'est parce que son père a déconné. Et Dieu n'a pas voulu qu'il continue à vivre. Il a racheté de la vie. Et voilà, son fils prend la place de son père. Et voilà son père qui avait fait l'alliance avec la Syrie. Lui veut suivre aussi, emboîter le même pas. Alors ici, le Seigneur nous dit, Israël à l'époque, Dieu avait le pouvoir et qui était, disons, Israël est venu assiéger Juda. Personne n'y entrait, personne n'y sortait. Assa, qui a vu cela, il fait sortir l'argent de l'or de la maison de Dieu. Amen. Ce que Dieu lui a donné, les offrandes que les gens portaient dans la maison de Dieu, lui prend ça pour aller corrompre un autre roi pour qu'il vienne le protéger. Amen. Alors que sa protection devait dépendre de Dieu. Mais lui laisse Dieu qui est plus puissant. Il va prendre encore les biens qu'on avait destinés à Dieu dans la maison de Dieu pour aller corrompre un autre roi pour qu'il vienne, puisque lui il était puissant, le roi de la Syrie à l'époque. Il était la première puissance, pour qu'il fasse l'alliance, et quand il sera en alliance avec lui, le roi d'Israël ne pourra plus l'embêter parce qu'il verra l'influence de plus fort à côté de lui. Alors, Dieu nous dit ici, mes bien-aimés, ce genre de tricage ou bien de manipulation ne marche pas devant Dieu. Tu ne peux pas vivre de cette manière sur la terre. Tu es là, tu vois que ta position, ça ne va pas. Tu vas mettre de l'argent en jeu juste pour corrompre quelqu'un qui est plus placé que toi, qui est plus influent que toi, pour qu'il vienne se mettre à ta côté et pour que ceux qui sont à côté ne viennent pas t'embêter. Or, Dieu est jaloux contre cela. Amen. Regardez bien, toujours dans le même passage.
de Chroniques chapitre 16, cette fois-ci le verset 9, le Seigneur dit ceci. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement en lui. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Asa fut irrité contre le royaume et il lui fit mettre en prison. Parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelqu'un du peuple. Amen. Quelques-uns des peuples. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons le texte comme maintenant. J'ai déchiffré ça. Il est parti s'appuyer à un roi qui était plus puissant que lui pour influencer son adversaire. Or, il oublie que Dieu regarde dans toute l'étendue de la terre pour voir ceux qui sont qui ont le cœur entièrement fixé envers lui. Alors, cet homme, il oubliait que ce qu'il était en train de faire, Dieu était en train d'observer. Et voilà, il y avait un voyant qui est venu lui dire, qui allait lui dire la vérité. Écoute, tu es parti agir de cette manière, voici tu auras des guerres. Amen. Lorsqu'on se confie aux hommes plus forts ici-bas en dehors de Dieu, mes bien-aimés, ça déclenche les guerres, ça déclenche des problèmes, ça déclenche les hostilités. Pourquoi? Parce que tu veux te confier. Ou ceux que tu dises, pour toi, ils sont forts, ils sont puissants, mais devant Dieu, ils sont rien. Mais Dieu va te prouver qu'il est Dieu. Il va susciter vraiment d'hostilité autour de toi pour que tu aies des guerres, tu aies des situations très compliquées. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, l'intégrité est très importante de comprendre que nous ne devons pas vivre dans ce monde de cette manière en insensé, sans comprendre que notre attachement doit être entièrement attaché qu'à Dieu, non pas aux enfants, non pas aux biens, non pas à d'autres dieux, si ce n'est l'Éternel lui-même. Alors, si nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous devons veiller parce que tous ceux qui négligent l'intégrité, ils pensent qu'ils se font du bien. Or, ils sont en train de s'exposer eux-mêmes. Pourquoi? Or, notre Dieu est fidèle et il voit tout, rien n'est caché devant notre Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, le Seigneur juste ici. Ceux qui ont le cœur perverti sont en abomination en l'Éternel, mais ceux dont le cœur est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité du juste sera sauvée. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, quand tu es en train de manipuler des choses au profit de un morceau de bien ou bien d'un avantage quelconque, mes bien-aimés, cette perversité est en abomination en l'Éternel. Ces genres d'actions sont en abomination en l'Éternel. Tu ne peux pas mener ta vie en oubliant que ton Créateur qui t'a créé parfait et demande à ce que tu sois attaché à lui, que tu ne manques du pain ou pas, que tu aies faim ou pas. Attache-toi en lui, c'est là où l'intégrité naît. Et si tu intègres, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui marchent dans la perversité, c'est-à-dire en manipulant les choses, il ne restera pas impuni comme la parole de Dieu. Mais le Seigneur dit ceci. Mais ceux dont le cœur est intègre sont agréables. Pour être agréable à Dieu, il faut embraser l'intégrité telle qu'il le dit. Pourquoi? Parce qu'en marchant de cette manière, tu vois, il dit, ta postérité, il dit, mais la postérité du juste sera sauvée. Donc toi-même, tu seras agréable devant Dieu et tes enfants seront sauvés. Tes descendants seront sauvés également. Beaucoup de gens sont en train de vivre ici parce que nos parents n'ont pas été intègres. Nous récoltons les semences de leur méchanceté, de leur perversité. Voilà pourquoi nous souffrons. Mais si nous révélons de tous nos cœurs, de tous nos âmes envers l'Éternel qui nous a créés, nous allons voir la gloire du Seigneur parce que Dieu ne ment pas. Donc toujours Proverbes chapitre 13, verset 6, le Seigneur ajoute également ceci. La justice garde celui dont les voies sont intègres.
Nous savons, mes bien-aimés, Dieu marche avec sa justice. Dieu travaille avec sa justice. Il dit la justice de Dieu sur la terre garde ceux dont leurs voies sont intègres. Si tes voies ne sont pas intègres, mes bien-aimés, tu ne pourras pas être justifié. La grâce que Dieu apporte au monde n'est pas faite pour toi. Pourquoi? Parce que les méchants, il dit, mais la méchanceté cause la ruine des pécheurs. Amen. Il dit, la méchanceté cause la ruine des pécheurs. Amen. Donc, quand tu marches de cette manière, on te dit tout non. De la justice, de l'intégrité, tu es en train de causer toi-même ta perte. Tu ne pourras pas t'en sortir en vivant de cette manière. Pourquoi? C'est la parole de Dieu qui sort. Et ce matin, il nous encourage à comprendre tout cela. Parce que c'est très important. Amen. Alors, pour clôturer notre méditation ce matin, nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, verset 27. Regardez bien cette conversation entre une dame et Jésus-Christ de Nazareth. À partir du verset 27, il dit ceci. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme s'élevait, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont alerté. Amen. Voici une femme qui voit et entend Jésus qui est en train de parler. Hein? Parce qu'après avoir guéri un démoniaque, un sourd, hein? Et les divers, beaucoup de choses, le miracle qu'il avait fait, la femme vient dire à Jésus, j'ai béni vraiment ta vie, j'ai béni vraiment la femme qui t'a mis au monde, qui t'a alerté. Amen. Mais regardez bien la réponse de Jésus-Christ de Nazareth. À partir du verset 28, le Seigneur dit ceci. Luc chapitre 11, verset 28, la réponse de Jésus. Il lui répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les gardent. Amen. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande des miracles, il ne le sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Car de même que Jonas fit un signe pour Ninive, de même le Fils de l'homme sera un pour cette génération. Parole du Seigneur. Ici, mon bien-aimé, nous voyons cette conversation qui est déchiffrée en 3 parties. Nous voyons la dame qui est en train d'admirer vraiment Jésus-Christ qui venait toutes les œuvres du Seigneur. La justice, Jésus-Christ marchait, manifestait devant cette dame. Dans cette dame-là, en voyant, il bénit la femme qui a mis au monde, c'est-à-dire Marie et les saints qui l'ont alerté. Mais Jésus, prenant la parole lui-même, il dit, heureux est celui-là plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les gardent. Qui la gardent. Celui qui garde la parole de Dieu, c'est qui? C'est celui-là qui marche dans l'intégrité. Amen. Alors, quand tu marches dans l'intégrité, tu seras heureux. Alors, ici en bas, il dit, la foule venait vers Jésus pour l'écouter. Et vient demander encore de miracles. Jésus dit, il ne vous donnera aucun autre miracle si ce n'est de Jonas, qui servait un miracle pour la génération de Ninive, le peuple de Ninive. Il dit, pour nous qui sommes aujourd'hui, notre miracle qui nous a été donné, ce n'est que le miracle du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même. L'exemple qu'il a donné lui-même, la manière dont il a marché, il a écouté la parole de Dieu, il a gardé, il a marché dans cette voie jusqu'à ce qu'on a vu Dieu manifester sa puissance. Les miracles qu'il a fait parce qu'il marchait dans l'intégrité selon la parole de Dieu. Alors, si nous gardons cette voie, mes bien-aimés, c'est là où nous pourrons voir aussi la gloire du Seigneur. Donc, l'intégrité, mes bien-aimés, la parole de Dieu fait engendrer en nous l'intégrité
Et c'est ça qui nous permet d'être agréables devant Dieu et nous serons heureux. Pourquoi? Parce que si nous sommes agréables devant Dieu, nous verrons la gloire du Seigneur dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Alors nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont abandonné l'intégrité, ils prennent les shortcuts, comme on dit, shortcuts, c'est-à-dire les raccourcis, en voulant gagner le pain plus vite, alors que cette voie-là amène à la ruine, amène à la perte, quand il faut le dire de cette manière. Alors nous ne voulons pas vivre de cette manière, mais en tant qu'enfant de Dieu, garde vraiment tes voies, sois intègre dans ta conduite, dans tes propos, dans tes agissements, et tu verras la gloire de Dieu ensuite dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Parce que notre Dieu a dit, ses yeux sont sous la terre et parcourant toute la terre, chercher, comme il a dit dans le livre de Chroniques, chapitre 16, là où nous avons lu, la main des yeux de Dieu sont sur la terre, chercher à parcourir pour chercher c'est le cœur qui sont attachés à lui. Si nos cœurs sont attachés à l'Éternel, nous pourrons être heureux parce que nous savons notre Dieu est Dieu de justification. Il ne va pas nous abandonner parce qu'il est fidèle dans tout ce dit. Amen. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin à propos du premier verset du livre de Psaume chapitre 119, le premier verset. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous fasse grâce vraiment de marcher tel qu'il nous a parlé ce matin. Nous verrons la gloire de Dieu ensuite. Voilà.